Chers amis, bonjour. Je reprends contact avec vous après un important conseil municipal qui s'est tenu hier en mairie, jeudi soir, et qui nous a emmenés très loin jusqu'à près de minuit et demi. À l'occasion de ce conseil municipal, vos élus Front National ont démontré publiquement qu'ils incarnaient la véritable opposition à Louis Février et à sa majorité. Il y avait hier soir plusieurs dossiers très importants, particulièrement le compte administratif 2013. Alors pour faire clair, il s'agissait de valider la gestion financière de la majorité de M. Février pour l'année 2013. Nous avons été les seuls, chers amis Fougerais, à dénoncer la dérive financière qui menace la ville de Fougères. Premièrement, une augmentation constante des dépenses de fonctionnement. On dépense de plus en plus alors que nous sommes dans un contexte extrêmement difficile. Les familles, vous tous, chers Fougeraises, chers Fougerais, lorsque nous sommes dans la difficulté financière, nous réduisons nos dépenses. Eh bien, avec les socialistes, avec les communistes et avec l'UMP, on continue de dépenser. La conséquence de ça, c'est l'augmentation des impôts. L'augmentation des impôts, près de 4% en 2013, c'est énorme, c'est insupportable aujourd'hui. Et puis c'est aussi inquiétant pour la ville de Fougères, l'augmentation de la dette de Fougères. Et la dette, vous savez, c'est l'emprunt. La ville emprunte et en fin de compte, les emprunts, c'est l'impôt de demain. C'est un impôt camouflé qui ne dit pas son nom dans un premier temps, mais qu'il faudra bien régler. Et nous avons constaté, à chiffres à l'appui, que par exemple en 2011, l'encours de la dette, c'est-à-dire la totalité de ce que la ville de Fougères doit rembourser, était de 794 € par habitant. Aujourd'hui, en 2013, 2 ans plus tard, elle est de près de 1020 € par habitant. C'est un chiffre énorme, c'est un chiffre qui augmente et qu'il faudra bien régler demain. C'est ce que nous avons condamné. Nous avons aussi condamné ces dérives qui consistent à dépenser énormément dans certains postes de fonctionnement où il faudra demain faire des économies. Nous avons, avec des chiffres sérieux, démontré, et nous avons été les seuls à le faire, nous avons démontré que la gestion de M. Février n'était pas du tout, comme on le dit parfois, une gestion de bon père de famille. C'est une gestion typiquement socialiste. On dépense avec l'argent des autres, sans faire de réels choix. Alors ça, c'était le premier point, c'était extrêmement important et c'est pourquoi les élus du Front National, Virginie Dorsan et moi-même, avons été les seuls à voter contre cette gestion financière, l'UMP s'abstenant courageusement, c'est-à-dire refusant finalement de prendre position. Deuxième dossier extrêmement important qui a mobilisé vos élus Front National, la réforme des rythmes scolaires. Là aussi, nous avons voté contre. Nous avons voté contre parce que cette réforme va désorganiser la semaine de l'enfant et va désorganiser la semaine des parents d'élèves. Nous avons aussi mis l'accent sur l'inutilité de ce qu'on appelle les TAP, vous savez, ces activités périscolaires qu'on va imposer à nos enfants, où il s'agira en fin de compte d'enfiler des perles, au sens propre comme figuré d'ailleurs, on pourra le vérifier, des activités qui finalement ne sont pas profitables à l'enfant. Cette réforme des rythmes scolaires mise en place à Fougères est pour nous totalement condamnable. Nous avons été aussi les seuls à voter contre. Et puis il y a eu beaucoup de rapports sur lesquels nous sommes intervenus. Nous avons pris position contre le mur que la municipalité crée avec notre argent pour faire des graffitis. Alors voilà, on pense que en créant un mur pour faire des graffitis en centre-ville, on va empêcher les graffitis qui défigurent nos maisons, nos bâtiments. Eh bien c'est une erreur fondamentale. Pour nous, ce n'est pas de l'art, nous le disons clairement, c'est de la démagogie, du jeunisme, et c'est pourquoi les élus Front National ont été encore une fois les seuls à voter contre. Et puis, bien évidemment, nous avons pris position aussi contre le financement de la CGT, par exemple, car sachez-le, le contribuable Fougerais finance des dépenses de fonctionnement pour la CGT. Alors si on disait, ben oui, mais c'est un syndicat, il défend les intérêts des travailleurs, oui, mais pendant la campagne municipale, chers amis, alors que je menais une réunion publique légale pour présenter aux Fougerais mon programme, la CGT a cru bon de contre-manifester, d'organiser une manifestation. C'est pourquoi les élus du Front National ne pouvaient pas voter une subvention de fonctionnement à la CGT, aux dirigeants de la CGT qui d'ailleurs, je vous le rappelle, ont exclu l'un de nos membres et qui montrent parfaitement leur sectarisme. Et puis il y a eu une question orale que nous avons posée avec Virginie Dorsan sur l'insécurité
et le vandalisme et les dégradations de la rue de la Peinterie. Nous avons posé 2 questions extrêmement claires au maire. Premièrement, monsieur le maire, que pensez-vous faire pour rétablir la tranquillité des habitants de la rue de la Peinterie? Et deuxième question, quels sont vos projets, monsieur le maire, pour revitaliser cette rue en plein abandon, en pleine dégradation, entre 2 quartiers prestigieux de la ville, le quartier du Château, le quartier du Théâtre? La réponse du maire, qui était préparée à l'avance, qui a été lue, est finalement extrêmement floue. Il nous a dit que finalement il y avait peu de plaintes, que les gens se plaignaient moins qu'on le disait. Bref, tout va bien au royaume de M. Février et de ses amis, alors que les habitants souffrent de plus en plus de cette insécurité. Nous, au Front National, nous exigeons que ceux qui sèment le désordre, ceux qui procèdent à des dégradations sur les véhicules, ceux qui font du tapage nocturne dans Fougères, soient sévèrement punis afin que les honnêtes citoyens vivent tranquillement. Voilà, je pourrais encore m'attarder longtemps sur ce conseil municipal, mais je voudrais inaugurer aujourd'hui quelque chose d'assez intéressant. Nous allons, avec Virginie Dorsan, après chaque conseil municipal, décerner un bonnet d'âne. Un bonnet d'âne pour l'un des élus du conseil municipal qui s'est particulièrement manifesté soit par son incompétence, par son sectarisme, par sa mauvaise volonté. Et ce bonnet d'âne pour ce premier conseil municipal, c'est pour Madame Lafaille, élue communiste, qui brille par son incompétence, sa méconnaissance des dossiers, on ne l'entend jamais, une sorte de survivante du XXe siècle, en plein XXIe, adhérant à cette idéologie communiste qui a fait des millions de morts au XXe siècle et qui a tellement dégradé la condition des ouvriers, des travailleurs français et des travailleurs dans le monde, eh bien, elle a fait preuve dans une intervention qui ne restera pas dans les annales d'un sectarisme absolument épouvantable. Elle ne supporte pas nos interventions, elle a démontré qu'elle ne savait, qu'elle n'avait aucun humour. Elle est sectaire, bon ça on le savait. Elle a démontré qu'elle n'avait aucun humour. Alors moi je propose quelque chose. Dans le cadre des activités qu'on propose dans les rythmes scolaires, il y a les fameux temps d'activité périscolaire. Moi je propose qu'on crée un temps d'activité paramunicipal pour Madame Lafaille. On pourrait l'emmener dans un atelier qui s'appellerait le sourire, lui apprendre à sourire, car elle a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Voilà, bonnet d'âne pour Madame Lafaille, sectaire, sans humour, bref, tout le contraire de vos élus Front National. Merci.